Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Maka. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos loulous. De notre côté, ça va. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que la famille s'est agrandie. On est super contents, ça fait plaisir. Nous sommes de retour sur YouTube après une petite absence. C'est vrai qu'avec l'euphorie et la fatigue, suite à l'arrivée du bébé, le boulot, etc., on a coupé un peu YouTube, on a profité avec bébé. Je suppose que vous comprenez. On revient avec plaisir car malgré notre absence, la chaîne continue d'évoluer. Vous êtes de plus en plus d'abonnés et de passionnés de chiens, surtout de Staffy. Donc on va continuer à échanger avec plaisir sur YouTube et aussi sur Instagram. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'arrivée de bébé à la maison, comment s'y préparer et ne pas entraîner de comportements indésirables chez votre loup. Il y aura quelques conseils, mais je vous raconte aussi comment s'est passée la rencontre de Maka et le nouveau-né de la maison, et comment ça se passe aujourd'hui, quelques mois plus tard. Avant de commencer la vidéo, encore merci aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Alors, tout d'abord, pendant la grossesse, Maka était très protecteur envers sa maîtresse. Sentant certainement le bébé arriver, il était toujours collé à elle. Comme je vous l'ai déjà dit, Maka est un chien avec un super caractère. Donc nous n'avions pas trop de crainte pour l'arrivée de bébé, car nous lui faisons confiance et il s'entend généralement très bien avec les enfants. Nous l'avons quand même préparé à l'arrivée de bébé pour éviter tout sentiment de jalousie. Même si ce sentiment n'existe pas vraiment chez le chien, nous n'avions pas envie qu'il se sente délaissé ou mis de côté, car comme vous le savez, un nourrisson demande beaucoup d'attention et beaucoup de temps. L'arrivée d'un bébé change surtout le quotidien et les habitudes de la famille. C'est pour cela que je vous conseille de préparer votre loulou au changement de routine. Il doit s'adapter et trouver sa place dans la famille. Avant même la naissance de votre bébé, vous devez lui fixer des limites afin d'éviter tout comportement indésirable. Il est recommandé d'apprendre à votre chien s'il peut ou non aller dans la chambre de bébé. Nous de notre côté, nous n'autorisons pas Maka à aller dans la chambre où dort bébé, mais chacun fait comme il veut. L'important c'est que votre loulou comprenne ses limites. Nous, avant l'arrivée de bébé, dès qu'il souhaitait rentrer, il avait droit au fameux « non Maka ». Lors du montage des meubles, il était un peu curieux, mais il est resté devant la porte et puis au fil du temps, c'est devenu une habitude. Si vous ne souhaitez pas limiter l'accès de votre chien, vous pouvez aussi l'autoriser à rentrer, mais uniquement quand vous êtes présent. En veillant à ce qu'il n'emporte pas les jouets de bébé dans une autre pièce, car il peut vite les confondre avec les siens. Évitez d'ailleurs les jouets de bébé qui ressemblent à ceux de votre chien. Il faut aussi le préparer à avoir un peu moins de temps pour lui, bien évidemment sans le délaisser. Il doit comprendre qu'il a des moments pour lui, comme les repas ou les balades par exemple. Mais il y a aussi des moments où vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant pour les moments de jeu à la maison. Il sera ainsi habitué lorsque vous devrez consacrer la majorité de votre temps à votre bébé. Avant l'arrivée de bébé à la maison, nous avons choisi de lui faire sentir un body avec l'odeur de bébé afin de le préparer. Cela s'est très bien passé malgré qu'il ait été intrigué par cette nouvelle odeur. Dans le cas où votre chien peut avoir une réaction imprévisible, demandez conseil à votre véto pour savoir si cette pratique correspond au tempérament de votre loulou. Vous pouvez aussi attendre que le chien vienne à vous lorsque vous revenez à la maison avec votre nouveau-né. Vous devez accueillir votre chien comme d'habitude, sans le repousser. Selon sa réaction, approchez doucement votre bébé en lui présentant ses jambes ou ses pieds, mais jamais son visage. Vous pouvez laisser votre chien le sentir. S'il saute vers vous, vous devrez toutefois l'isoler le temps qu'il se calme. À l'arrivée de bébé, Maka était tout excité, mais il s'est calmé lors de la présentation. Nous avons ensuite ressenti une petite jalousie du côté de Maka. Il chouinait quand on s'occupait de bébé, qui se collait et se frottait à nous plus que d'habitude. Il a aussi eu une phase où il ne nous adressait pas un regard quand on avait bébé dans les bras. Mais celle-ci n'a pas duré très longtemps, peut-être 2 ou 3 jours. Nous avons essayé un maximum d'intégrer Maka pour ce changement dans la vie de la famille. Il est important que votre chien ne se sente pas délaissé. Je vous conseille d'emmener votre chien avec vous lorsque vous vous promenez avec la poussette. Il s'habituera alors à cette nouvelle façon de faire et ne se sentira pas à l'écart.
Il est important que votre loulou sache se promener sans tirer sur la laisse et en marchant au pied. Attention, n'attachez pas la laisse à la poussette, un accident est très vite arrivé. Félicitez toujours les bons comportements de votre loulou. Caressez et récompensez davantage votre chien en présence de votre bébé. Il associera ainsi sa présence à un moment agréable. À condition que votre staffy soit correctement socialisé et éduqué positivement, c'est un chien digne de confiance pouvant vivre en famille. Les Anglais le surnomment d'ailleurs Nanny Dog, car effectivement, il est proche des enfants. Mais il peut arriver que votre loulou ne soit pas d'humeur et qu'il grogne après votre bébé. Un chien qui grogne communique son inconfort ou son malaise. Dans ce cas, éloignez votre chien de votre enfant et tentez de comprendre la raison de son grognement. Pas d'inquiétude, ceci est un comportement normal. Ne grondez pas sévèrement votre chien, il doit trouver sa place dans la famille. Apprenez-lui qu'il y a un nouveau membre dans la famille. Et petit à petit, ça ira mieux. Vous devez l'éduquer positivement et sans violence. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un éducateur canin. Attention, ne laissez jamais votre enfant sans surveillance, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Aujourd'hui, quelques mois après l'arrivée de bébé, tout se passe bien entre Maka et bébé. C'est un super grand frère et nous avons hâte que bébé grandisse pour qu'ils puissent jouer ensemble. Donc voilà, en conclusion, avant la naissance de votre enfant, il est important de diminuer petit à petit le temps et l'attention accordée à votre chien, mais sans le délaisser. Si votre chien n'est pas préparé à l'arrivée de bébé, il pourrait adopter des comportements indésirables. Soyez calme avec votre chien lors de son éducation et lors de la présentation avec bébé. Votre loulou ne doit pas se sentir délaissé et doit trouver sa place dans la famille. Pour éviter tout sentiment de jalousie, il est important de créer dans la maison un endroit réservé à votre chien, avec son coussin et ses jouets favoris. Vous devez continuer à lui apporter de l'attention en faisant avec lui des activités qui le stimuleront physiquement mais aussi mentalement. N'oubliez pas de féliciter les bons comportements de votre loulou, caressez-le et récompensez-le davantage en présence de votre bébé pour qu'il associe sa présence à un contexte agréable. Et pensez aussi à corriger les mauvaises habitudes de votre chien avant l'arrivée de votre enfant, afin de réduire votre stress concernant les réactions possibles de votre loulou. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Dites-moi aussi en commentaire comment ça se passe chez vous avec vos enfants et votre loulou. À bientôt sur la chaîne de Maka.